à tous. Shalom peuple de Dieu. Merci d'être fidèle sur le plateau de l'émission L'école de la révélation. Parce que c'est une émission qui va changer vos vies. C'est une émission qui va vous révéler des choses cachées que Dieu seul a mandaté à son serviteur. C'est une émission qui va vous emmener à la porte de la gloire. Merci encore à vous, bien-aimés. Je suis la servante de l'Éternel, Maman Fleury Tibinda, la présentation de cette émission. Sur le plateau de l'école de la révélation, j'ai l'invité qui n'est autre que la trompette de l'Éternel. Shalom, homme de Dieu. Shalom, la servante de Dieu. Merci encore d'être parmi nous. Le plaisir est partagé. Est-ce que vous pouvez nous conduire dans une prière, homme de Dieu? Prions. Seigneur Dieu de gloire, merci pour cette grâce. Merci pour cette opportunité. Merci pour ton esprit. Merci pour la disponibilité. Toi qui as permis encore, Jésus, que nous puissions nous retrouver encore sur ce plateau pour un nouveau numéro, Jésus, de l'émission L'école de la révélation. Laisse que ton esprit, ô Dieu de gloire, puisse nous conduire. Laisse que ton esprit, éternel Dieu de gloire, puisse nous éclairer afin que ce que nous allons dire en ces lieux puisse affecter la vie d'une personne qui est dans le ténèbre. Que ce que nous allons dire puisse éclairer une personne qui est sortie du bon chemin. Et que tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie soit jeté dans les abîmes sans fin. C'est là au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Peuple de Dieu, nous sommes sur ce plateau de l'émission L'école de la révélation. L'homme de Dieu nous a bel et bien dit sur ce plateau qu'il a été mandaté par Dieu. Il a été mandaté par lui-même l'Éternel. Parce que Dieu lui avait fait cette grâce de nous parler de sa part. Il lui a demandé de nous révéler les choses qui sont cachées, qui étaient profondes, qu'il va mettre à nous. Les choses qu'on ne connaissait pas, les choses qu'on n'avait jamais entendues nulle part ailleurs, mais que par la grâce qui coule en son serviteur, il va nous révéler ces choses. Il nous a parlé de l'école de la révélation, il a été mandaté. Il nous a parlé sur ce plateau, sur l'église, lieu d'échange. Il nous a parlé sur l'église, tombeau blanchi. Et aujourd'hui, l'homme de Dieu va revenir encore pour nous parler sur l'église, lieu de commerce. Homme de Dieu, qu'est-ce qu'une église, lieu de commerce? La servante de l'Éternel, je te remercie et je rends grâce à Dieu. Merci. L'église, lieu de commerce. J'aimerais que nous puissions d'abord lire les Écritures. Alléluia. Dans le livre de Jean 2, le verset 13 à 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Après cela, nous allons déballer ce que Dieu a mis au plus profond de mon cœur, afin que le peuple de Dieu soit édifié. Merci, homme de Dieu. Dieu nous dit de lire d'abord les Écritures. Amen. On doit d'abord lire les Écritures. Nous allons lire ce matin. Parce qu'il avait dit dans sa parole que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est écrit dans le livre de Jean 2, versets 13 à 16, ce qui suit. Nous rendons grâce à Dieu. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et des changeurs assis, ayant fait un fouet avec des cordes. Il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables.
Au verset 16, il est écrit, et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Alors c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans les églises. D'où j'ai tiré le thème de mon message, Église, lieu de commerce. L'église, lieu de commerce, c'est une église où tout est vendu. C'est une église où tout est vendu. C'est ça ma réponse, la servante de Dieu. Homme de Dieu, merci pour cette réponse. Vous nous avez dit que c'est une église où tout est vendu. Mais qu'est-ce qu'on vend dans cette église? On vend des produits alimentaires, on vend des électroménagers, ou qu'est-ce qu'on vend dans cette église? Qui est le vendeur, homme de Dieu, et qui est l'acheteur dans cette église? La servante de l'Éternel, que Dieu te bénisse. Amen. Dans ces églises, on ne vend pas les denrées alimentaires. Ce qu'on vend dans ces églises, ce sont ce que Dieu a donné comme promesse à ses enfants. À cause du manque de connaissances, ce même peuple que Dieu avait fait des promesses achète les mêmes choses que Dieu leur avait promis, parce qu'en face d'eux, ils ont des vendeurs. En face d'eux, ils ont des personnes qui leur miroitent ce qui est déjà un acquis pour eux. Ils ne vendent pas les denrées alimentaires comme je venais de dire, mais ils vendent les promesses de Dieu. Qui est le vendeur? Le vendeur, c'est celui qui est debout devant ce peuple. Et qui est l'acheteur? L'acheteur, c'est le peuple béni de Dieu qui se place en qualité d'acheteur. Homme de Dieu, merci une fois de plus encore. Vous nous dites que on vend ce qui est déjà promis pour les enfants de Dieu. Donc c'est le vendeur qui au fait achète ce que vous avez, votre don ou votre grâce, que vous lui vendez. Je ne comprends pas par là, homme de Dieu. Expliquez-nous un peu plus. J'étais en train de lire ceci. Le vendeur, c'est celui qui est en face du peuple. Et l'acheteur, c'est le peuple. Et qu'est-ce qu'il vend? Il vend les promesses faites sur ce même peuple. C'est ce qu'il vend à ce peuple. Ce peuple, ne connaissant pas la vérité, achète ce qui est déjà un acquis pour eux. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Amen, homme de Dieu. Donc je comprends par là que la grâce qui est enfouie en toi, que le vendeur qui est devant, qui te fait encore vendre cela. Par le biais de quoi finalement? Je parle de la promesse. Je ne parle pas de la grâce, je parle de la promesse. Dieu nous a fait la promesse. Je prends un exemple. Juste, il dit, vous êtes la tête et non la queue. Mais une personne va prophétiser, Dieu m'a montré que tu es la tête, tu n'es pas la queue, moyennant quelque chose. Voilà, on te vend quelque chose que tu as déjà. Oh Dieu, merci une fois de plus encore. Vous nous dites que vous parlez de la promesse. La promesse qui est en l'homme, qui est en lui, on est en train encore de lui vendre ça moyennant quelque chose, moyennant des prophéties, moyennant des... Parce que, donc, si vous voulez dire par là que la prophétie n'est pas la bienvenue finalement dans une église, homme de Dieu. Je n'ai pas parlé que la prophétie n'est pas la bienvenue dans une église. J'ai essayé d'éclairer le peuple de Dieu qu'on peut te vendre quelque chose par une prophétie, alors que cette chose,
tu l'as déjà. Une chose que tu as déjà. Dieu dit dans sa parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est une institution divine. Alors aujourd'hui, si quelqu'un peut prier pour toi pour le mariage, moyennant quelque chose, il te vend le mariage. Une institution divine de Dieu, une promesse de Dieu faite sur son peuple ou sur ses enfants. Amen. Amen. Vous avez dit que si moyennement on vous fait la prophétie, par exemple, que sur le mariage et tout, on a compris, homme de Dieu, et finalement, pasteur, cette vente-là se fait comment? On veut comprendre comment se fait cette vente. La vente, Oui. les hommes, quand ils arrivent dans les églises, ils viennent avec des besoins. Ils viennent avec des problèmes d'où ils veulent avoir une solution. Ils viennent avec des questions d'où ils veulent avoir des réponses. Alors que ces réponses, ils peuvent aussi les avoir sans débourser de l'argent. Mais ils arrivent dans certaines églises, ces choses-là peuvent rentrer dans ta possession moyennant l'argent. Voilà pourquoi on appelle ces lieux églises, lieux de commerce. Tout se passe autour d'argent. Je dis bien, je pèse mes mots, tout se passe autour d'argent. Alors qu'il y a certaines choses, on n'a pas besoin de parler d'argent pour que nous puissions avoir cela. On n'a pas besoin d'argent pour avoir ces choses, comme vous avez dit, homme de Dieu. Mais finalement, homme de Dieu, comment est-ce que toi-même, en tant que membre dans cette église, tu vas constater que, par exemple, cette prophétie, parce que souvent, ça vient à travers des prophéties, que j'ai été mandaté, où Dieu m'a révélé que vous devrez faire cette offrande. Est-ce que ça, on pourra dire que c'est aussi une façon de commercialiser, homme de Dieu? Tout à l'heure, je ne voulais pas qu'on puisse mettre la prophétie en question. Et j'avais dit que c'était juste une parenthèse que j'avais ouverte et j'ai introduit prophétie. Mais par la prière aussi, il y a des choses qui se vendent. Une prière qu'on vend. Je vois dans la Bible, je lis dans la Bible, il est écrit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Nulle part il est écrit, vous imposerez plutôt les mains aux malades et les malades seront guéris moyennant l'argent. C'est ce genre de choses que nous sommes en train de vouloir éclairer le peuple de Dieu dans ces lieux, églises, lieux de commerce. J'étais en train de dire, et je disais tantôt que tout se passe autour d'argent. Il y a même des organisations qu'on prépare juste pour que nous puissions soutirer de l'argent au peuple de Dieu. Tout est à vendre dans ces églises. Prière à vendre, prophétie à vendre, tout est à vendre dans ces églises appelées églises, lieux de commerce. Homme de Dieu, merci la parole de l'Éternel. Vous dites que tout est à vendre dans ces églises appelées lieux de commerce. La prière à vendre, les positions de main à vendre. Nous voyons aussi deux fois des grosses sommes d'argent, d'appels de fonds. Ça aussi, c'est un lieu de commerce finalement. Parce qu'il y a des appels de fonds qu'on demande, on ne sait pas. Hein. On peut voir lors d'un culte plusieurs appels de fonds. Qu'est-ce que vous pouvez dire par là? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ça aussi, c'est une forme de lieu de commerce aussi. La servante de l'Éternel, alors que nous sommes en train de parler de l'église lieu de commerce,
Je disais tantôt que l'excès, c'est ce qui nuit. L'appel de fond n'est pas une mauvaise chose. Amen. Je suis en train de peser mes mots. Amen. Mais c'est l'excès des appels de fond qui va devenir ennuyeux. C'est l'excès. Quand toute chose est faite dans les normes, cela ne pourra jamais déranger le peuple de Dieu, ne pourra jamais déranger ceux qui sont en face de vous. Mais quand il y a un excès, cela commence à interroger certaines personnes. Parce que même boire de l'eau en excès peut causer un problème. Même manger en excès peut causer un problème. Homme de Dieu, merci. Une fois de plus encore, vous avez dit que même boire de l'eau en excès cause des problèmes. Vous allez tomber malade. Manger aussi en excès, vous allez tomber malade. Vous irez même jusqu'à être hospitalisé. Mais on parle dans ce cadre de l'église, lieu de commerce, homme de Dieu. Tout à l'heure, vous nous avez dit que tout excès nuit. On voit souvent, on a la connaissance, les âmes subissent deux fois dans un seul culte, comme je l'ai dit tantôt, homme de Dieu, plusieurs appels de fond. Je reprends cette question peut-être dans un autre sens. Et on voit deux fois un homme, un leader qui demande il demande à la limite, au-delà de ce que les âmes ont dans leurs mains, par exemple. On voit ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de cela? On demande au-delà. Donc, les gens sont limités, mais le visionneur demande au-delà. Il va à l'excès. Des hommes exorbitants. On voit deux fois lors d'un programme de l'eau que nous achetons, des bouteilles d'eau que nous achetons dans les supermarchés qui coûtent moyennant 1000 francs, 1500. Mais quand c'est un homme de Dieu qui le vend, on appelle ça maintenant vendre, parce que nous parlons de l'église, de lieu de commerce. Quand il vend ça à des prix exorbitants. Qu'est-ce que vous... On prend l'exemple de l'eau et d'huile. On en a vu, homme de Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de cela? La servante de Dieu, qu'est-ce que je peux vous dire à propos de ça? Et quand nous avons lu le texte, le but de cette émission, l'école de la révélation, c'est pour éclairer le peuple de Dieu. Et ces genres de pratiques, c'est ce que nous devons condamner. Pourquoi? C'est parce que l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Une personne ne peut pas donner quelque chose qu'il n'a pas. Et c'est ce qui aujourd'hui frustre le peuple de Dieu. C'est ce qui aujourd'hui fait que les gens puissent mal parler de certaines églises. Yes. Et parmi ces églises, il y a d'autres églises qui ne sont pas dans ces pratiques. Mais dans la mêlée, ils sont confondus. Raison pour laquelle Dieu nous a mis sur ce plateau pour essayer d'éclairer le peuple de Dieu. C'est des pratiques qui ne sont pas bonnes. C'est des pratiques qui refroidissent le peuple de Dieu. Et nous devons nous opposer à cela. Nous devons mettre terme à cela. Comment mettre terme à cela? Mais c'est pendant que nous sommes en train d'éclairer le peuple de Dieu. Alléluia. Alors que cette même église que nous sommes en train de parler aujourd'hui, lieu de commerce, Jésus, de son vivant, pendant son ministère terrestre, avait vécu cette église. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il avait fait? Jésus avait mis ces genres de personnes dehors. Et nous voulons aussi que ces gens puissent se mettre dehors et laisser
le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est devenu comme des vaches où il faut traire de lait tout le temps. Tout le temps. C'est pour cela que j'étais en train de dire l'excès. Tout le temps dans ces églises, on parle d'argent. Tout le temps dans ces églises, il y a des organisations qui vont toujours faire mention vers l'argent. Je pouvais prendre, ou je peux prendre un exemple simple. La multiplication des activités appelées séminaires dans ces églises. Dans un mois, vous avez jusqu'à 10 séminaires. Ça aussi, c'est une forme de marchander. Oui, nous devons évangéliser. Oui, nous devons annoncer la bonne nouvelle. Mais tout excès, nous. Alors que nous faisions ces activités spirituelles appelées séminaires, cela poussera toujours au peuple de Dieu de mettre la main dans la pâte, d'apporter des contributions pour la réussite de cette activité. Ça aussi, c'est une forme de commerce. Ça aussi, c'est une forme de commerce. Nous devons limiter les choses. Nous devons marcher selon l'esprit. Nous devons être éclairés par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vais appeler un homme de Dieu pour venir animer une activité. Mais cet homme de Dieu ne partira pas de cette église sans une bénédiction du peuple de Dieu, parce qu'il leur aura servi. Il leur aura transmis quelque chose. Et ce peuple a le droit de bénir cet homme de Dieu. Imaginez-vous la servante de l'Éternel, 10 hommes de Dieu qui passent un mois pour des activités spirituelles appelées séminaires. Il faut les bénir. Ce même peuple, ça c'est pas une forme de commerce. Je pense que nous sommes en train d'éclairer le peuple de Dieu. C'est au peuple de Dieu de comprendre ces choses. Et ça ne doit pas s'arrêter là. Comme un tel m'a appelé dans son église, il doit falloir que moi aussi, je l'appelle dans mon église. Ça devient comme une ristourne. Ça devient un commerce ouvert. Et ceux qui sont en train d'en pâtir, c'est le peuple de Dieu. Ceux qui sont en train de bénéficier de cela, ce sont ces hommes appelés hommes de Dieu. C'est ce qu'on appelle église, lieu de commerce. Tout à l'heure, vous veniez de dire, on vend de l'eau, on vend de l'huile, alors que c'est des choses que nous achetons à des prix raisonnables. Le fait qu'on a prié pour ça, le fait qu'on a béni cela, cela fait que nous puissions le vendre au prix exagéré. Et cela n'arrange pas le peuple de Dieu. Et c'est de ces pratiques que nous sommes en train de parler ici. C'est cette vérité que nous devons montrer au peuple de Dieu. Oui, vous avez prié, vous avez béni l'eau, mais regardez au moins à quel prix vendre cela. Nous ne sommes pas contre ces pratiques, mais nous voulons juste mettre de l'ordre par rapport à ces pratiques, afin que
le peuple de Dieu soit à l'aise là où il se trouve. Que le peuple de Dieu ne constate pas que je suis dans une église appelée lieu de commerce. C'est ça la vérité, la servante de Dieu. Merci la tromperie de l'Éternel. Vous nous avez parlé en long et en large sur ce thème église, lieu de commerce. Vous nous avez dit des choses très très profondes, que le peuple de Dieu ne doit plus périr parce qu'il nous manque la connaissance. En écoutant l'homme de Dieu, en lui écoutant, en écoutant tout ce qu'il a dit aujourd'hui là, vous allez comprendre facilement avec les pratiques qui se passent dans vos églises. Vous allez distinguer que vous êtes dans une église, lieu de commerce. Vous allez le distinguer. Parce que l'homme de Dieu nous a dit, dans l'émission précédente, je me souviens que avant de nous rendre quelque part dans un lieu quelconque, nous devrions demander la volonté de Dieu. Nous devrions demander la direction divine pour que nous ne puissions pas tomber dans les mains de ces trafiquants. Parce que même lui-même, Jésus-Christ, il avait fait tout un fouet. Il avait battu les gens qui étaient en train de faire du commerce dans l'église. Merci, homme de Dieu, pour ces éclaircissements. J'espère que le peuple est satisfait. J'espère que les enfants de Dieu ont reçu de la connaissance. Homme de Dieu, il y a encore une question qui me vient à l'esprit. Maintenant, comment remédier à cela? Je sais que c'est une église, vous êtes membre dans cette église. L'homme de Dieu vous demande de faire des appels de fonds, vous demande d'intervenir dans divers événements, comme vous avez tout à l'heure souligné plusieurs événements. Mais comment on va refuser alors? Comment on va vraiment rejeter cet appel? Parce que l'homme de Dieu, on se dit souvent que c'est la bouche autorisée. S'il a reçu cette révélation, s'il nous demande de donner, parce que c'est Dieu, on va donner à Dieu. C'est souvent cette parole qu'on écoute. Oh, c'est à Dieu qu'on donne. Maintenant, comment on va faire? Comment les âmes peuvent se sauver dans ces genres de pratiques, homme de Dieu? Merci la servante de Dieu. Ici, dans le passage que nous avons lu, on nous a parlé que le Seigneur avait fait un fouet. Oui. Il avait fabriqué un fouet pour mettre dehors ces personnes. Alléluia. Il avait fabriqué un fouet. Et aujourd'hui, si nous sommes sur ce plateau, nous sommes avec ce fouet. Yes. Mais ce fouet, ce n'est plus comme le fouet que le Seigneur avait fabriqué. Mais ce fouet, c'est la parole qui est en train de sortir de nos bouches. Alléluia. Ce fouet, c'est cette lumière que nous sommes en train d'éclairer ce peuple. Et ce peuple doit comprendre que ce n'est pas parce qu'une personne est appelée bouche autorisée et tout ce qu'il va vous dire, vous allez mettre cela en pratique. Il y a des moments où nous devons faire recours à la parole de Dieu. Nous ne devons pas être comme des insensés. Nous devons marquer la présence de Dieu dans nos esprits en disant que si c'est Dieu qui parle à travers son serviteur, ce Dieu est capable de parler aussi à travers nous. Le problème est que nous ne sommes pas contre ces pratiques. Je le réitère. Mais nous sommes en train de parler de l'excès. Nous sommes en train de parler de l'excès. Ces pratiques ne donnent pas de l'avantage au peuple de Dieu. Et si nous sommes en train de parler, nous sommes du côté du peuple de Dieu. Parce que c'est le peuple de Dieu qui est en train de périr. C'est ces catégories des églises qui sont en train de freiner l'avancement du peuple de Dieu. Ça ne freine pas l'avancement des serviteurs. Les serviteurs en sont bénéficiaires. Que ce soit dans l'église lieu d'échange, que ce soit dans l'église tombeau blanchi, l'avantage est aux serviteurs. Mais ceux qui peinent, c'est le peuple de Dieu. Ce sont les brebis de Dieu. Nous sommes ici pour avertir et pour éclairer le peuple de Dieu. Ce n'est pas tout ce que
on met à notre possession qu'on doit boire, qu'on doit manger. Nous devons d'abord examiner. Est-ce que ce que nous sommes en train de vivre dans cette église, est-ce que c'est normal? Et en écoutant cette parole, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent. Il y a beaucoup de personnes. Ici, nous parlons de personnes. Nous parlons des églises. Parce que Dieu nous a mandaté de parler des églises. De parler des personnes. Et ce sont ces églises qui font aujourd'hui qu'il y a beaucoup des âmes qui sont en train de errer. Quand nous arrivons dans ces lieux, on nous parle toujours d'argent. Mais comme on n'a pas d'argent, on ne peut pas aller là-bas. Comme on est sans ressources, alors nous avons besoin de prier. Alors que nous avons des problèmes. Mais comme nous n'avons pas d'argent, nous ne pouvons pas fouler les pieds dans ces églises. Je suis en train de vous dire, ce lieu où on vous demande tout le temps l'argent, ces lieux sont appelés lieux de commerce. Dieu n'est pas là. Je vous dis, Dieu n'est pas là. Nous avons lu dans les Écritures, Dieu n'est pas là. Là où on parle tout le temps d'argent, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Merci, la trompette de l'Éternel. Nous tendons vers la fin de notre émission. C'est juste une parenthèse parce que c'est aussi une émission que j'avais suivie, point d'accord. C'est un homme de Dieu qui a demandé une somme. C'était pendant la nuit de la traversée. Il y avait eu plusieurs appels de fonds et à la fin, il dit que Dieu lui a parlé. Dieu lui a demandé qu'il y a une personne ici dans cette église qui va donner 20 millions. Et il y a une maman dans cette église qui s'est dit que c'était elle, au moment où elle avait 22 millions dans son compte avec son mari, bien sûr. Arrivé sur le plateau de Point d'accord, l'homme de Dieu, après on a fait des échanges, on a écouté l'homme et la femme, on a compris par là que la femme, dans les 22 millions, elle n'avait que 100 000 francs dans le compte. Et le pasteur qui est là, il lui a posé la question, est-ce que toi tu peux prendre un engagement qui est au-delà de tes moyens? Toi, dans le compte que tu nous prends l'exemple que vous avez de 22 millions, toi tu n'as que 100 000 francs que toi tu as versé là, parce que toi tu es une enseignante. Les restes d'argent, c'est pour ton mari. Alors que l'homme lui avait dit, l'homme a dit à sa femme que moi ça ne me touche pas, ça ne me convainc pas de faire ce don, ça ne me convainc pas. Mais la femme dit que moi, c'est à moi qu'on avait donné cette parole. Il y a eu vraiment problème au sein de ce couple. Jusqu'à aller sur un plateau pour en parler. Homme de Dieu, je vous pose cette question. Qu'est-ce que vous dites à ces serviteurs qui demandent jusqu'au-delà de cette somme-là? Il sait lui-même que la personne qu'il demande n'en a pas. Mais il oblige à qu'on le lui apporte. C'est pour que cette histoire a même fait que le couple se sépare. C'est une mission que j'ai suivie, point d'accord. Qu'est-ce que vous dites, homme de Dieu, par rapport? Parce que nous parlons des églises, lieux de commerce. Quand j'avais suivi cette émission, j'ai compris que ça, c'est aussi une église, lieu de commerce. Qu'est-ce que vous en dites, homme de Dieu? La servante de Dieu, merci pour cette belle question. J'aimerais que ceux qui nous suivent puissent comprendre une chose. Il y a une parole de connaissance qui peut être lâchée pour changer la direction de la vie d'une personne. Nous devons prendre en compte cela. Une personne qui dit ceci, écoutez-moi, servante de Dieu, une personne qui dit ceci, dans cette salle, il y a une personne que Dieu va toucher le cœur pour donner une somme de 20 millions. Je prends un exemple de 20 millions. Ça, c'est une parole de connaissance. Cela ne dépend pas du serviteur de Dieu. C'est Dieu qui a mis cette pensée dans son cœur. Et lui, il a fait que libérer. Dieu aussi peut bénir une personne à travers une demande, à travers une offrande. Une offrande de 20 millions. Si ton cœur est touché, si cette parole est à toi, si tu ramènes les 20 millions, Dieu fera de grandes choses dans
ta vie. Je parle d'une parole de connaissance que Dieu fait monter dans ton cœur. Ça, ce n'est pas une demande charnelle. C'est poussé par le Saint-Esprit que Dieu te fait monter cette pensée. Et si c'est Dieu qui fait monter cette pensée, je pense que c'est pour bénir une personne. Et je reviens un peu en arrière. Si seulement si, dans ce compte, que cette maman n'avait que 100 000, aussi longtemps que elle et son mari faisaient une personne, si la femme est bénie, la bénédiction devait être pour les deux. Que ce soit l'argent de l'homme, que ce soit l'argent de la femme, si cela vient de Dieu, je pense que c'était une occasion à saisir. Et si cela leur a mené jusqu'à sur un plateau, c'est parce qu'ils ont douté. Alors que si vous mettez le doute, rien ne peut encore arriver. Ça sera comme si vous avez jeté de l'argent par la fenêtre. J'aimerais dire qu'il y a des paroles de connaissance qui peuvent dire, par exemple, moi, je peux dire dans la foule, Dieu me met à cœur de dire à une personne d'amener 10 millions parce que Dieu veut faire quelque chose dans sa vie. J'ai vu des gens amener 10 millions et dans les jours à venir, Dieu va ouvrir un marché des milliards. On doit dire la vérité. Ce qui est vrai est vrai. Ce qui est bon est bon. Nous ne devons pas condamner parce que nous avons besoin de condamner certaines choses. Si c'est une parole de connaissance, cela doit se faire tel que Dieu l'a dit. Et si c'est une parole de connaissance, dans la salle, il y aura aussi une personne qui va avoir cette somme. Parce que cette parole ne sort jamais en vain. Merci, homme de Dieu. Nous tendons vers la fin de cette émission, je l'ai déjà dit. Finalement, homme de Dieu, donc la bénédiction, ça se mérite par rapport à l'échéance, au nombre, au montant d'argent. Il y a des bénédictions de 10 000, il y a des bénédictions de 100 000, il y a des bénédictions de 1 million. Il y a des bénédictions, si vous voulez être béni, vous allez donner un montant et on vous bénit. Donc c'est la vente des bénédictions finalement. Dans ce contexte, vous êtes en train de dire, là on parle d'une vente. C'est même le thème que nous sommes en train d'aborder. Tout à l'heure, on était dans une parole de connaissance. Et vous devez savoir, en matière d'argent, c'est l'argent qui appelle l'argent. Le problème, c'est l'excès. Je reviens encore sur ce point. Pour que tu puisses être béni financièrement, il faut que tu donnes l'argent. Ce n'est pas en priant que tu seras béni financièrement. C'est en donnant l'argent. Mais tu dois donner l'argent de ton propre gré. Avec un cœur joyeux. Tu ne peux pas donner et que tu as encore des regrets. C'est comme, voilà, c'est comme de l'argent que tu as jeté par la fenêtre. Merci, homme de Dieu. Nous avions vraiment épuisé notre temps. Je suis la servante de Dieu. J'ai été vraiment à la présentation de cette émission, Maman Fleury Chibinda. J'ai été bénie d'écouter l'homme de Dieu nous révéler des choses cachées, nous révéler vraiment la parole des connaissances. Homme de Dieu, si vous pouvez nous conduire dans un moment de prière pour clore cette émission. Seigneur, nous te disons merci encore de ce que tu as permis que nous puissions parler de ta part. Merci pour ton esprit qui était avec nous. Merci pour celui qui nous suit en ce moment. Merci d'un cœur que ça a touché. Merci des yeux que tu as ouverts par ton esprit. Maintenant que nous voulons nous séparer, Seigneur Dieu de gloire, que ton esprit continue à nous conduire et à nous inspirer afin que nous puissions être aptes pour les prochaines émissions.
Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Je vous dis à bientôt.